ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de bien vous installer, mais ça, je suppose que tous, vous c'est déjà fait. Que vous puissiez fermer les yeux et bien vérifier que vous êtes bien côté jardin. Parce que la méditation ne va pas permettre de le faire. Donc, commençons par là. Scannez votre corps et laissez, si l'énergie est un peu trop dans votre tête, laissez-la glisser le long de votre colonne vertébrale. Vous pouvez reculer au niveau de votre poitrine ou de votre ventre et vous commencez à vous poser vraiment côté jardin. Et on glisse talon, plante de pied. Voilà. Et ainsi, nous sommes prêts pour laisser devant nous se révéler un arbre. Alors laissez venir à vous ou choisissez un arbre qui vous plaît bien et prenez le temps de le regarder, de voir le contexte dans lequel il est. Est-ce que c'est un arbre seul au milieu d'un pré? Est-ce qu'il est au bord d'une rivière? Est-ce qu'il est au milieu d'une forêt? Est-ce qu'il y a des arbres plus éloignés? Laissez-vous voir, percevoir tout ce qu'il y a autour de cet arbre. Quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est un lever de soleil? Est-ce que c'est sous la chaleur du soleil à midi? Est-ce au coucher du soleil? Est-ce un arbre la nuit éclairé par une pleine lune? Laissez-vous prendre le temps de regarder cet arbre, de voir sa ramure. Quelle est sa taille? Est-ce qu'il fait 1,50 m, 2-3 mètres, 10 mètres de haut? Quelle est son envergure? N'oubliez pas qu'un arbre a toujours la même chose dans ses racines que ce que vous pouvez voir dans son envergure, dans sa ramure. Donc la même chose est en terre que ce qui est en ciel. Et quand vous avez bien vu, si par exemple votre arbre il a des feuilles, peut-être certains ce sont des épines, voir si c'est un arbre au printemps, l'été, l'automne, peut-être même l'hiver. Chaque saison a des choses à nous apprendre. Donc laissez-vous regarder l'écorce de cet arbre. Est-ce que cet arbre a l'air jeune, vigoureux, ou est-il plutôt un ancien, bien installé, avec une vigueur bien posée? Si vous avez choisi la saison d'été, peut-être il a des fruits. Si c'est un arbre qui porte ses fruits à l'automne, alors peut-être il a des fruits si c'est un arbre d'automne. Et ma foi, si on est au printemps, il a des fleurs. Et si c'est l'hiver, il nous présente sa nudité, le calme du temps qui attend que le printemps revienne, le temps qui est octroyé à l'arbre pour se refaire des forces pour les 3 saisons suivantes. Donc je vous laisse vraiment le temps de regarder cet arbre. Et petit à petit, soit vous le laissez venir à vous, soit vous marchez vers lui. Et vous allez vous laisser entrer dans cet arbre et devenir cet arbre. Pensez à baisser vos yeux pour sentir que se passe-t-il quand je deviens un arbre. Laissez-vous visualiser, mais aussi ressentir ses racines.
Certains auront peut-être plus facile en commençant par la ramure. Et nous savons qu'entre les racines et la ramure, il y a le tronc. Prenez le temps de vous ressentir le tronc de cet arbre. Quelle est la veine de votre bois? Êtes-vous plutôt un bois clair, un bois rouge, un bois foncé? Êtes-vous plutôt étroit comme tronc ou plutôt large? Vous pouvez aussi de l'intérieur ressentir votre peau extérieure qui est votre écorce. Laissez-vous bien ressentir l'arrière de votre tronc et l'avant de votre tronc, la gauche, la droite de votre tronc. Laissez-vous percevoir quelle est votre sensation d'être cette fibre d'arbre avec cette écorce sur votre tronc. Et vous savez que cette écorce, elle continue sur vos branches. Donc laissez-vous percevoir la multitude de vos branches. Bien. Et ressentez et voyez. Laissez-vous percevoir les racines en terre qui ont cette même dimension que vos branches. Bien, laissez-vous ressentir comment la sève qui monte amène tous les nutriments de la profondeur des terres. Laissez l'eau, les sels minéraux, toutes sortes de nourriture dont vous avez besoin. Peut-être vos racines doivent-elles être un peu plus profondes pour trouver une nourriture plus puissante, plus protégée de la surface de la terre. Voilà, très bien. Et laissez la sève vous amener cette nourriture à travers vos racines, dans votre tronc, à travers la fibre de votre bois. Et vous pouvez voir que cette sève va remonter dans vos branches jusqu'à la plus petite branche. Et suivant la saison que vous avez choisie, vous pouvez voir aussi que cette nourriture entre dans vos feuilles, dans les pics, dans les fruits, dans les fleurs. Et en même temps, suivant l'heure du jour ou de la nuit, vous avez les rayons de l'astre du jour ou de l'astre de la nuit qui éclairent votre ramure
Et vous pouvez voir comment cette énergie pénètre par vos feuilles, vos branches, c'est-à-dire votre écorce. Comment cette lumière de l'astre vient rejoindre la sève à l'intérieur de votre fibre de bois. Il rejoint votre sève. Voilà. Et vous pouvez laisser votre arbre être nourri et rayonner. Laissez-vous ressentir, laissez venir peut-être des idées, des pensées qui ont à voir avec la sagesse de cet arbre que vous êtes. Et laissez rayonner votre arbre pour qu'il se relie à tous les arbres que chacun d'entre nous est devenu. Que nous formions cette forêt toute particulière à travers notre planète Terre. Laissez la nature de l'arbre vous nourrir. Prenez le temps de goûter à vos racines. De sentir peut-être la différence entre la surface de la Terre et les profondeurs. Il y a peut-être une différence de température, une différence de nutriments. Peut-être plus je descends en profondeur, plus mon arbre est nourri d'eau pure et de nutriments purs. Et plus je peux sentir que cela ravigore mon corps d'arbre, ma fibre, toutes mes cellules. Et que cela monte jusque dans mon feuillage ou dans mes branches ou dans mes fleurs, mes fruits. Et plus je suis en lien avec cette nourriture profonde de la terre, plus je peux sentir un calme s'installer. Et je reçois la luminosité de l'astre du jour ou de la nuit qui pénètre à travers mon écorce pour rejoindre ma sève. Qui est pleine de nutriments purs du plus profond de la terre. Et nous nous laissons rayonner et être en lien avec tous les arbres que nous sommes. Voilà.
Si certains éprouvent le besoin d'ouvrir certains chakras, parce que la métaphore de l'arbre n'est pas suffisante, donnez-vous le droit de le faire. Je vous laisse le temps de scanner pour que vous sentiez que vous êtes parfaitement relié par vos racines. Nous savons aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux par leurs racines et donc par leurs ramures. Et nous ajouterons notre dimension du cœur pour nous relier les uns aux autres. Maintenant que nous avons une jolie présence dans notre cœur, nous allons laisser une couleur rose d'amour. Laisser cette énergie d'amour gagner tout notre être, chacune de nos cellules. Et prenez le temps de sourire quand vous êtes en contact avec cette énergie d'amour. Laissez tout votre être nourri d'amour. Votre arbre, à chaque instant, reçoit l'amour inconditionnel. Il est à votre disposition. Laissez-vous être pénétré de cette énergie. Voilà. Laissez tout l'amour qui est en vous couler partout dans votre corps physique et tous vos corps. Vous pouvez garder la métaphore de l'arbre. Vous pouvez rester cet arbre et laisser vos auras s'emplir de ce rose. Et de doucement commencer à vous dire, tiens, quelle est cette chose aujourd'hui que je voudrais quitter? Est-ce un lieu, une personne, une façon de penser, une vieille rancœur, de la nostalgie de moments que j'ai vécus? Décidez ce que vous avez envie aujourd'hui. Quelle est la chose auquel vous voulez consacrer un peu de temps pour pouvoir lui dire au revoir? Ou adieu? Nous pouvons avoir l'impression que c'est la chose qui nous quitte, ou bien c'est nous qui la quittons. Sachez que les deux mouvements sont toujours présents. Tout est relié, donc si quelque chose s'en va, c'est que vous aussi vous le quittez. Prenez vraiment le temps de choisir cette chose que vous décidez
de laisser partir, de quitter. Prenez le temps peut-être de d'abord vous dire quels sont les souvenirs, les ressources, ce que j'ai envie de conserver de cet événement. En quoi m'a-t-il enrichi, quel que soit l'événement? Quelle est la richesse que cette chose de ma vie m'a apportée? Je dis chose, ça peut être une personne, un animal, un événement, un lieu, des personnes. Ça peut être plusieurs choses combinées en même temps d'ailleurs. Cette expérience. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Estime de moi, amitié, rébellion, expression de colère, un total reset, une autre façon de voir, des compétences supplémentaires, des éclaircissements sur ce qui est le plus important à mes yeux, ou à mon cœur, ou à mon âme. Nelson Mandela disait « Je ne rate jamais rien. Soit je réussis, soit j'apprends. » Maintenant, il y a une notion très très importante que moi j'ai appris de cet endroit que je quitte, c'est-à-dire Bali. C'est la notion de l'impermanence. Prenez le temps dans votre cœur de mesurer cette notion. Laissez-vous la ressentir. Laissez-vous voir que toute chose passe. Un jour, vous aviez un visage tout lisse. Et maintenant, il a des rides. C'est le jour, c'est la nuit. Et même s'il y a répétition, ils ne sont jamais les mêmes. Les saisons passent, elles reviennent, et jamais elles ne se ressemblent. Apprenons vraiment à nous faire confiance pour pouvoir vivre le fait que tout change tout le temps. Laissons-nous appréhender cette notion d'impermanence. Rien n'est jamais le même. Et laissez-vous avoir confiance dans cette merveilleuse capacité qu'ont les arbres et les êtres humains
de s'adapter, de redécider. Les humains ont une chose fabuleuse, ils peuvent choisir, décider, rechoisir, redécider à tout instant. Vous pouvez être acteur de ce que vous vivez et en même temps avoir une totale confiance dans cette énergie suprême qui harmonise le tout. Et c'est pour ça que c'est impermanent. Parce que la recherche d'harmonie est tout le temps obligée de s'adapter. Même l'harmonie est impermanente. Tout est mouvement. Donc laissez le mouvement se faire. Et laissez les choses vous quitter et laissez-vous quitter les choses. Les choses, les personnes, les lieux. Laissez-vous être quitté et laissez-vous quitter. La vie est un mouvement perpétuel. C'est ce qui fait l'impermanence. Le mouvement de la vie fait l'impermanence. Prenez vraiment le temps de mesurer cela. L'arbre ne se demande jamais si le printemps va être un superbe printemps ou pas. Il fera avec le printemps qui sera. Il ne se demande pas s'il va avoir suffisamment d'eau. Il fera avec l'eau qui tombera. Sachez être dans cette notion d'impermanence. Il n'y a qu'à l'instant où nous sommes que nous pouvons vraiment être totalement présents avec notre esprit, notre cœur, notre ventre, tout qui nous sommes. Il n'y a que dans cet instant. Que nous pouvons ressentir que nous sommes et que nous avons un pouvoir de décision. Le reste, c'est les projections. C'est comment nous nous distrayons de l'instant où nous sommes. Plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est très précieux de bien comprendre que le mouvement de la vie, c'est l'impermanence. Maintenant que nous allons nous laisser être un peu familiarisés avec cette notion qui, je pense, nous demande beaucoup de temps pour faire vraiment partie de notre quotidien à nous, Européens, ou en tout cas Américains, toutes ces civilisations bien développées. Et même si nous projetons, sachez que dans votre projection, des choses viendront l'influencer. Donc, faisons confiance à notre capacité de répondre aux choses qui surviennent.
Donc acceptons et vraiment réjouissons-nous de ce qui nous éloigne des choses et de ce qui éloigne les choses de nous. Ce qui nous fait quitter, ce qui nous quitte. Avec tout l'amour que nous avons dans notre cœur, envoyons vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour vers ce qui s'en va, vers le fait que je m'en vais, vers le fait qu'on me quitte, que je quitte, vers le fait que je désire changer de pensée ou d'émotion. Mettons beaucoup d'amour sur ce processus. Très bien. Et je vais vous proposer de mettre devant vos yeux un cadre. À vous de choisir s'il est carré, rectangulaire, vertical, horizontal. Et dans ce cadre, en tout cas, vous y mettrez ce que vous avez décidé en début de cette méditation de quitter. Et puis vous allez laisser cette image partir vers l'infini, au point de disparaître. Et à la place de cette image va revenir un même cadre, mais vide, tout blanc. Et ce cadre, vous allez pouvoir soit y laisser venir les couleurs, les dessins, soit vous pouvez vous-même peindre et dessiner ce qui vous vient là à l'instant, comme transformation. Je vous laisse faire. Et laissez-vous prendre le temps de goûter, de ressentir ce que cela vous fait. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous quand vous laissez cette nouvelle peinture vous influencer, vous inspirer? Nous pouvons, pour certains, laisser l'amour emporter, cette image emporter, nous envoyons de l'amour à tout ce qui s'en va, à tout ce que nous quittons, à tout ce qui nous quitte. Et nous pouvons accueillir tout ce qui se révèle à nous sur cette toile. Peut-être ça va rester blanc un temps, parce que l'espace vide est un endroit très précieux, est un moment incroyablement précieux. Ne vous sentez pas obligé de remplir cette toile.
Vous pourrez dans 1 heure, dans quelques jours, y revenir pour voir, tiens, quelle est la couleur, le dessin, qu'est-ce qui se révèle sur ma toile? Prenez le temps d'accueillir pleinement cet instant précis où vous êtes nourri, empli de tout ce qui a été et de ce qui est. Avec dans votre cœur un immense espace pour accueillir à chaque instant ce que la vie vous propose. Laissez le rose partir de votre cœur et emplir tout votre être. Et nous pouvons imaginer que ce rose va vers la forêt que nous avons constituée ensemble. Que ce rose va vers la terre entière, partout dans le monde, à la profondeur des eaux, dans les villes, les campagnes, les profondeurs de la terre. Nous pouvons imaginer que tout ce rose, cet amour de notre cœur, va dans la sphère, stratosphère. Nous allons dans l'univers et nous y intégrons les galaxies, les planètes, la vastitude. Nous sommes influencés par cette vastitude. Donc laissons-nous être reliés à travers cette dimension. Et nous pouvons à la fois être dans la perception de cette vastitude et de la particule la plus petite, la plus infime que nous avons dans notre corps physique. Laissez-vous percevoir ces deux choses en même temps. Voilà. Nous sommes infiniment petits et infiniment vastes. Et revenez à cette petite particule dans votre corps
Mettez-y cette magnifique couleur rose. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez vous choisir une autre couleur en mettant la couleur de l'amour et laissez cette couleur grandir, occuper toute une cellule et ça contamine la suivante, et laissez ainsi votre corps entier, votre corps physique être empli. Voilà, de cet amour infini. Et vous pouvez commencer à le laisser aller dans vos corps subtils, votre ballon de rugby. Laissez toutes les dimensions de votre être s'emplir de cet amour. De cette magnifique couleur. Venez à votre verticalité et prenez le temps de ramener votre conscience, votre présence, ici maintenant, dans l'espace où vous vous trouvez. Laissez-vous doucement ouvrir les yeux. Laissez-vous venir dans cet instant présent. Merci à vous pour ce moment partagé, qui est toujours très très fort et très cher à mon cœur.